Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je sors de live, j'étais avec James, un membre de GITC. Et avec James, on était justement en train de discuter, c'est pour ça que je fais cette vidéo, du lifestyle que vous pouvez voir sur internet dans les vidéos lorsque vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat. Alors j'espère que vous m'entendez bien parce qu'il y a pas mal de vent, mais je vous fais une vidéo rapide. Voilà, les yachts, les voitures de luxe, les villas, les plages comme celle-ci, la vie de rêve, c'est super parce que c'est important d'avoir du lifestyle dans les vidéos, ça fait rêver, ça donne envie. On a tous besoin de nourrir nos rêves, nourrir notre ambition tout simplement. Mais tout ce que je viens de vous citer, les bateaux, les hélicoptères, les villas de luxe, etc., ce sont des trains de vie de milliardaires les amis, de super riches. Ce n'est pas en faisant des millions que tu vas réussir à avoir un hélicoptère, un avion privé, un yacht, etc. Là, on est vraiment dans du gros calibre. C'est du gros business, quoi. Autant te dire que lorsque tu pars de zéro, avoir ton yacht, avoir ta villa de luxe à Miami, avoir ton hélicoptère, tes voitures de luxe, ça va te demander beaucoup de talent, beaucoup d'énergie, beaucoup de travail. Il va falloir rouler ta bosse. Même si tu es le meilleur, le plus doué de ta génération, ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Donc ça, c'est extrêmement important de ne pas tomber dans le panneau parce qu'il y a tes rêves, il y a ce dont tu as vraiment envie d'obtenir, ce que tu as envie d'obtenir, le lifestyle que tu as envie d'avoir, mais de rester les pieds sur terre. Il y a vraiment une qualité, un point commun que j'ai rencontré chez tous les entrepreneurs à succès qui ont démarré de zéro, c'est le fait d'être économe, le fait de savoir investir avant de dépenser, de savoir consolider son entreprise, vraiment d'assurer son avenir, d'assurer ses arrières en cas de tempête, et puis aussi pour se dire je me fais plaisir, parce que c'est important de se faire plaisir, mais je me fais plaisir en fonction de ce que j'ai réussi à gagner, c'est-à-dire je me fais plaisir sur les dividendes, je me fais plaisir sur des bénéfices que je viens de réaliser, mais je ne dépense pas de l'argent à tort et à travers. Et ça, c'est vraiment un point extrêmement important. Tous ceux que j'ai vus démarrer de zéro, c'était des entrepreneurs qui étaient économes, qui avaient ce mindset, c'est-à-dire j'ai investi avant de dépenser. On est vraiment submergé de belles choses. Je pense tout simplement aux montres de luxe, aux marques de luxe, aux ceintures, ça peut être des ceintures Louis Vuitton, des montres Rolex, des Audemars Piguet, du Cartier, etc. Tout ça c'est joli, tout ça c'est top, mais c'est le meilleur moyen de ne jamais devenir un entrepreneur à succès. Je suis désolé de te dire ça, mais si tu commences à dépenser ton argent dans ce genre d'objets, ce genre de choses, alors que tu démarres, sincèrement tu vas freiner ton business, tu vas freiner ton développement. On dit toujours qu'il faut savoir gérer son entreprise comme un bon père de famille. Ton business, il va peut-être super bien pendant 5 ans, 10 ans, je te parle en connaissance de cause, en connaissance de choses, excuse-moi, de cause, excuse-moi, je me perds dans mes mots. J'ai dépensé de l'argent dans des montres de luxe, dans une Porsche, etc. Et puis quand j'ai eu une tempête, j'ai dû vendre ma voiture, j'ai dû me séparer de nombreuses choses parce que ça ne te rapporte rien, ça te coûte de l'argent. Ce n'est pas quelque chose qui va te permettre de générer des bénéfices. Et quand tu démarres, tu ne peux pas te permettre de dépenser de l'argent comme ça. Tu as le droit de te faire plaisir, bien entendu, il faut se faire plaisir, il faut savoir se récompenser. Mais je pense que le meilleur moyen de ne jamais devenir riche, de ne jamais devenir un entrepreneur à succès, c'est de dépenser de l'argent que tu n'as pas. Tu sais, une montre à 5 000 €, une voiture à 50 000 €, etc. Imagine les bénéfices que tu pourrais faire si tu les investissais intelligemment dans un business. Je vais te prendre un truc tout bête, je vois des personnes qui changent d'iPhone à chaque fois. Dès qu'il y a un nouvel iPhone, si tu gardais cet argent pour acheter des actions à chaque fois chez Apple, plutôt que de dépenser dans un iPhone qui va plus rien coûter à la fin, c'est un mindset d'investisseur, un mindset d'entrepreneur. C'est pas une question d'être rapace ou autre, mais c'est de se dire j'investis dans quelque chose qui va me faire progresser plutôt que de dépenser dans quelque chose qui va me faire paraître beau aux yeux des autres, quoi. J'ai remarqué quelque chose, vraiment, c'est pas méchant parce que c'est normal si vous démarrez, si vous vous lancez dans le business, c'est normal d'avoir envie, vous aussi, d'avoir la belle vie, de goûter à la belle vie, surtout quand vous venez d'en bas,
vous avez, voilà, vous avez le droit d'avoir envie d'avoir du confort, d'avoir de belles choses, d'avoir de belles montres. C'est tout à fait normal. Mais étape par étape, si tu viens de démarrer le business, 2, 3, 4 ans, 5 ans, même 10 ans, c'est très jeune dans le business. Donc tu dois savoir te faire plaisir, investir au bon moment, comme je viens de te dire. J'ai été l'an dernier, en août dernier, j'étais en Malaisie. Tu as vu les vidéos sur YouTube, il y avait un monteur vidéo avec moi, un petit jeune. Et c'est marrant parce qu'on se déplaçait, et quand on se déplaçait, il utilisait, quand il appelait un Uber, il prenait toujours l'option luxe. Et je lui disais, pourquoi tu prends cette option luxe? À quoi ça sert? On va à 3 km là, tu prends l'option luxe, tu gagnes pas beaucoup d'argent, tu viens de démarrer, et tu es déjà en train de dépenser, en train de dépenser l'argent que tu n'as pas, que tu devrais plutôt économiser pour justement investir, pour progresser. Et c'est vraiment le mindset de beaucoup de jeunes, c'est qu'il y a tellement de belles choses sur Internet, on vous montre tellement, les marketeurs sont très forts, voilà, ils savent qu'en mettant de belles voitures, de belles choses, un beau bateau, un bel hélicoptère, il y a un automatisme qui va se créer chez les jeunes et ils vont se dire, voilà, si j'achète sa formation, je vais avoir cette vie-là. Malheureusement, là on parle du gros calibre les amis, on parle de super riches, des personnes qui font des milliards. Tu ne vas pas faire ça du jour au lendemain, tu ne feras peut-être jamais ça de ta vie, et surtout si tu commences dans le dropshipping ou etc. quoi. Donc il faut vraiment comprendre une chose les amis, c'est en étant économe. Tu économises, tu investis et tu te fais plaisir avec justement les bénéfices, les dividendes si tu veux. Tu as le droit de te faire plaisir, mais étape par étape. Pense investissement, pense comme un investisseur, comme un entrepreneur. Je vais terminer cette vidéo tout simplement par la location par exemple. Moi je suis ici, je voyage partout, je me mets un budget pour la location. Je me mets un budget, je ne dépasse jamais ce budget. Parce que je me dis c'est totalement stupide. Ok, je vais avoir quelque chose de super classe, super joli, mais je suis en train de jeter de l'argent par les fenêtres. Je ne suis pas en train de faire un investissement immobilier. Il y a un moment, il faut savoir être logique aussi, de se dire je vais mettre 2000, 3000 euros dans une location pour quelque chose qui ne m'appartient pas. C'est pas du tout le mindset d'un entrepreneur, c'est pas du tout le mindset d'un businessman, quoi. Il y a un moment, il faut savoir se mettre une limite, se dire voilà, je ne dépasse pas ce montant, parce qu'à partir de ce montant, je pense qu'il est préférable d'investir dans un bien immobilier. C'est ma façon de faire. Alors oui, ok, il y a du lifestyle, etc., mais c'est pas ma façon d'investir et je ne changerai jamais là-dessus, quoi. Donc voilà les amis, investissez avant de dépenser. Force à tous, ta réussite, tu la mérites.